C'est bon, vous avez trouvé le résultat? Est-ce que vous avez trouvé le résultat? Oui, monsieur. Donc c'est combien alors la probabilité? Voilà, 0,69. On va le multiplier par 20, c'est 13,83. 13,83, c'est-à-dire à peu près 14. Presque 14 échantillons. Exactement. Eh bien, bravo, c'est la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est 14, c'est le nombre d'échantillons dans lesquels la fréquence sera inférieure à 0, bien à 38%. Donc, bravo, je suis très content que vous ayez répondu à la question, à l'exercice. Donc voilà, s'il vous plaît, par rapport aux éléments de réponse à l'exercice numéro 2 de la série numéro 2. Alors, il y a un autre étudiant qui m'a parlé de la série numéro 3, c'est ça? Tout à l'heure. Oui, monsieur, l'exercice numéro 3, la série 3. Alors, l'exercice numéro 3, on va chercher la série numéro 3 déjà. La série numéro 3. Ah, voilà. Alors, l'exercice, alors attendez, je vais partager avec vous la série numéro 3. Est-ce que vous arrivez à voir la série? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, c'est tout à fait normal que vous ayez du mal pour résoudre cet exercice, parce que tout simplement, ça fait partie de ce qu'on vient de faire. C'est la section qu'on vient de faire là, la comparaison de deux échantillons. La consommation moyenne en eau entre les régions diffère selon les habitudes des ménages et les équipements dont dispose la famille. La consommation moyenne mensuelle est de l'ordre de 75 mètres cubes. Donc 75 mètres cubes, c'est ce qu'on appelle la consommation moyenne. Ça veut dire que chaque mois, un ménage consomme 75 mètres cubes. Nous souhaitons vérifier si ces habitudes de consommation se ressemblent dans deux quartiers. Vous voyez que nous allons comparer maintenant deux quartiers. C'est comme on parle de deux échantillons, deux quartiers. Lesquels? On a un quartier qui s'appelle Quds avec 80 ménages et on a un autre quartier qui s'appelle Sharaf avec 60 ménages. D'accord? Alors, l'étude portée sur ces deux quartiers durant le dernier mois a montré ce qui suit. Au niveau du premier quartier, c'est-à-dire Al-Quds, il a été observé une consommation moyenne de 74 mètres cubes, avec une dispersion de 5 mètres cubes. Par contre, dans le deuxième quartier, qui est Sharaf, on a observé une consommation de 73 mètres ou bien 76 mètres cubes, avec une dispersion de 10 mètres cubes. Maintenant, est-ce que les habitudes de consommation des deux quartiers se ressemblent dans 95 cas sur 100? C'est ça la question. Et la deuxième question, répondre avec 1%, avec le risque 1%. Alors, pour répondre à cet exercice-là, on va essayer de voir les données. Les données, oui? Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question?
Ou bien je continue? Je pense que non, monsieur. Vous pouvez continuer. Ah, je peux continuer, d'accord, très bien. Alors, on a échantillon 1. Échantillon 1, on va l'appeler, c'est N1. Donc, N1 est égal à combien? On va dire, échantillon, on va dire c'est Quds. D'accord? C'est alcool. 80. Donc, voilà, N1, c'est 80. Et l'écart type, c'est-à-dire S1, est égal à combien? 5 mètres cubes. 5. Dans l'échantillon 2, et Sharaf, N2 est égal à 60, S2 est égal à 10. Donc, pour répondre à la question, on doit utiliser le test d'hypothèse. Répondre à la question, on doit utiliser le test d'hypothèse. Il s'agit de la comparaison de deux échantillons. Alors, étape 1. Étape 1, c'est la formulation des hypothèses. Alors, lorsqu'on nous allons formuler les hypothèses, on a deux. On a H0 et on a H1. Voilà. H0, qu'est-ce qu'on va dire dans H0? Lorsque les deux quartiers ont les mêmes habitudes de consommation. Très bien. Les deux quartiers, effectivement, les deux quartiers ont les mêmes habitudes de consommation. Voilà, de consommation d'eau. C'est-à-dire que après, pour H1, les deux quartiers sont différents. Les habitudes des deux quartiers sont différentes. Les habitudes des deux quartiers n'ont pas les mêmes habitudes. Ah, ils n'ont pas les mêmes habitudes, effectivement. Donc, si nous voulons les avoir mathématiquement, on suppose XM1, la moyenne en consommation d'eau issue du quartier ou bien du premier échantillon. Du premier échantillon ou bien du quartier tout simplement POTS. Et M2, la même chose. La moyenne en consommation au niveau quartier. Ici de N2 et là de N1. La formulation H0, qu'est-ce qu'on va dire dans H0? M1 moins M2 est égal à 0. Exactement. Donc on va mettre M1 moins M2 est égal à 0. Par contre, dans l'hypothèse alternative, on va dire que M1 moins M2 elle est différente de 0. Alors, pour l'étape 2, qu'est-ce qu'on a dit dans l'étape 2? On suppose H0 est vrai. Ça veut dire quoi H0 est vrai? Ça veut dire que M1 égale à M2 égale à M. Et quand on revient sur les données de notre exercice, on va trouver que la consommation moyenne en général est de 75 m3, donc est égale ici à 75. Maintenant, on suppose que j'ai un. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Cette phrase,
on va supposer deux moyennes observées, x bar, on va dire 1 et x bar 2, des moyennes observées. D'accord? Différence entre ces moyennes. Ça veut dire tout simplement D est égal à x bar 1 moins x bar 2. Alors, sachez que qu'est-ce que c'est que ça? X bar 1 moins x bar 2. Sa différence suit une variable normale, suit une loi normale de paramètres E de D et sigma de D. De D. Donc on va chercher maintenant E de D. Alors quoi est égal E de D sous l'hypothèse H0? E de D est égal à quoi? C'est l'espérance de x bar 1. Très bien, effectivement. Moins l'espérance de x bar moins l'espérance de x bar 2 à la m moins m est égal à 0. Il nous reste, c'est la variance de D. Donc la variance de D est égale à la variance de x bar 1. Alors faites très attention, c'est pas moins, plus toujours la variance de x bar 2. Et donc est égal à, alors la variance de x bar 1, c'est S, on va supposer que nous allons estimer, la variable estimée, pour le premier échantillon c'est 80, donc on va mettre 80 divisé par 79, vous vous rappelez c'est n divisé par n moins 1, multiplié par S carré, l'écart type pour le premier échantillon c'est 5. Donc multiplié par, multiplié par 5 au carré, ça veut dire 25. Bon, on va mettre ça comme ça. Et puis divisé par n, c'est 80. Plus, on fait la même chose pour l'autre. L'échantillon c'est 60, donc 60 divisé par 59. Multiplié par 10 au carré, divisé par n, c'est 60. Alors, donnez-moi s'il vous plaît à quoi est égal tout cela? La variance de D. Vous allez prendre 5 au carré divisé par 80 et vous le multipliez par 80 divisé par 79. D de 1,01. Couché? Oui. 0,1. Non. Alors, donnez-moi, on vérifie d'abord est-ce que c'est juste. Vérifiez, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que c'est juste ce qu'on vient de trouver, votre collègue? C'est 2,0113. 2,0113. 113. Oui. Très bien. Cherchez-moi la racine carrée, s'il vous plaît. La racine carrée.
La racine carrée, c'est combien? C'est 1,4182. Ah, Oui. très bien. Maintenant Oui. qu'on a trouvé ça, est-ce que les échantillons sont différents ou non? On va essayer de voir le risque que nous avons. Donc, c'est l'étape numéro 3. Étape 3, soit le risque, ou bien le degré d'exigence. On va revenir pour voir la question. Donc, 95 cas sur 100, ça veut dire le risque alpha est égal à combien? Puisqu'on a 95%, le risque alpha est égal à combien? 5%. Exact. Parfait. Voilà. Donc, soit le risque alpha, alors alpha, je vais chercher alpha, alpha est où? Il est là. Donc, le risque alpha est égal à 5%. Ça veut dire 0,05. Donc, maintenant qu'on a supposé ça veut dire que la probabilité à ce que notre variable soit dans l'intervalle L1, par exemple, L1 inférieur à D inférieur à L2, tout cela est égal à 0,95. Ça veut dire que c'est 1 moins alpha. On va centrer et réduire. Quand on va centrer, on centre et réduire. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va prendre ça. Alors, donc là, on va mettre D moins E de D, donc c'est grand T. Et là, c'est L1 moins E de D divisé par. Donc, on va mettre ici moins E de D. Divisé par A de D. Sigma de D, celle-là. La même chose ici, D moins donc D moins E de D divisé par sigma de D inférieur à L2 moins L2 moins E de D divisé par sigma est égal à 0,95. Donc, ça va nous donner en fait, à quoi est égal E de D? Eh bien, est égal à 0. Donc, qu'est-ce qui reste finalement? Il reste L1 divisé par, et voilà, l'écart type, inférieur à grand T, inférieur à L2 divisé par sigma de D. Inférieur L2 divisé par sigma de D, tout cela est égal à 0,95. Alors, donc L1 divisé par sigma de D est égal à moins T alpha. Et donc on va réécrire ça comme une variable avec moins T. Donc on va avoir ici moins T. Et puis après ici plus T. Alors donnez-moi la valeur de T pour 0,95. T est égal à combien? T est égal à L1 divisé sur l'état type de T. Oui, oui, L1 c'est vrai, mais on va voir la lecture de T. Donc L1 est égal, c'est-à-dire, nous avons L1 est égal à
T est égal à moins T. D'accord? On aura L2 égale à 1 plus T sigma de T. Maintenant, il faut chercher le T. T est égal à combien? Si vous vous rappelez. 1 moins 1 moins alpha plus C'est-à-dire 1 2 multiplié par P de grand T inférieur à plus T moins 1 est égal à 0,95. D'accord? Donc, pour qu'on puisse retrouver 2 fois, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ça veut dire que P de grand T inférieur à plus T égale à 1,95 divisé par 2, qui est égal à 0,975. Égal à combien? Comme ça. 975. Sur la table, dans la normale centrée réduite, nous donne T est égal à combien? 1,96. 96. Dans ce cas-là, on va revenir sur les L1. Donc, on va revenir sur ça. Et on va trouver les valeurs. Et ici est égal à moins 1,96 multiplié par ce que vous avez trouvé tout à l'heure, c'est ça. De D. Et puis de l'autre côté est égal à donc donnez-moi les valeurs de L1 et L2. L1 est égal à moins 2,77 97 2, 77 97 c'est ça? oui, 1 Et L2 2,77 c'est la même. Voilà. Maintenant qu'on a trouvé ça, on revient sur les moyennes observées. Et on cherche la différence. Donc ça, c'est la quatrième étape maintenant. 4. Prise de décision. La différence observée D est égale x bar 1 moins x bar 2. La moyenne observée sur le quartier Quds, c'était combien? 74. C'est ça? 64. Moins la moyenne observée sur le deuxième quartier, 66. 76. 76. Moins 2. Alors, attendez. Ah, voilà. Donc, moins 76 est égal à moins 2. Allons voir maintenant, est-ce que moins 2, il appartient à l'intervalle ou non? C'est que moins 2, Moins 2. ça appartient ou non? Oui, monsieur. Oui, confirmé. Voilà. On va dire appartient. On constate que moins 2. Bon, c'est pas grave. On va dire appartient à l'intervalle que nous avons déterminé tout à l'heure. Notre intervalle, c'est moins 2
Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? La décision? La conclusion? H0 est confirmé, alors les deux quartiers sont équivalents aux habitudes de consommation en eau. Exactement. H0 est confirmé. Les deux quartiers ont les mêmes habitudes. Je suis très content, bravo à tous et à toutes parce que vous avez quand même contribué à la correction de cet exercice. Et c'est la même chose que vous allez faire pour l'exercice numéro 4, sauf que on travaille sur les proportions. Mais c'est exactement le même principe. Maintenant, pour la deuxième question, au lieu de 5%, c'est 1%. C'est pas très compliqué. Vous allez tout simplement changer au niveau de alpha. Au lieu de 5%, vous allez mettre 1%. Et quand vous allez avoir 1%, vous allez la changer ici. Et ça va vous donner une autre valeur de t. D'accord? C'est-à-dire que si vous prenez, entre parenthèses 1%, vous êtes sur 1%, vous allez changer quoi? Vous allez changer, là il n'y a pas de problème, donc là ça va changer, donc vous allez mettre ici 0,99, comme ça change. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qui va changer tout simplement. Après on va changer aussi, ça va changer ici, ça va changer là, là aussi. Vous voyez qu'au lieu de 95, vous aurez tout simplement à changer, donc là c'est 1,95, 1,99, et ça me donne combien ici alors, s'il vous plaît? Calculer à quoi est égal? صفر فاصلة 995. 0,995. Est-ce que vous avez la table de loi normale, donc dites-moi quelle est la valeur de t avec la probabilité 0,995. 2,58. Ah non, c'est 2,58. 2,58. Voilà, 2,58. Maintenant, vous allez la remplacer dans les équations L1 est égal à moins t sigma de t et L2 plus t sigma de t. Et donnez-moi les valeurs. Ça vous donne combien alors? L1 est égal à moins combien? Moins 3,65, 90. D'accord. Et plus t, enfin plus L2. 3,65, 90. Voilà. Très bien. Maintenant que vous avez trouvé ce résultat, quelle est la conclusion que vous allez faire? Est-ce que la différence moins 2, il appartient à cet intervalle? Oui, monsieur. Non, monsieur. Oui ou non? Oui, monsieur, il appartient. Moins 2, est-ce qu'elle appartient à l'intervalle? Je vous écoute. Nous avons, monsieur, moins 2 compris, donc entre moins 3 et plus 3. Dans ce cas-là, quelle est la conclusion qu'on va faire? Les deux quartiers ont les mêmes habitudes de consommation en eau. C'est-à-dire H0 est confirmé.
Voilà, donc ça veut dire dans le premier cas aussi bien que dans le deuxième cas, on constate que notre hypothèse H0, il est quoi? H0 est confirmé. Voilà. Alors H0, effectivement, il est confirmé. Donc, que ce soit pour 5% ou bien pour 1%, les deux quartiers ont les mêmes habitudes de consommation. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien. Alors, donc, je vous souhaite bon courage pour la suite. Comme je vous ai dit, si vous avez besoin d'une autre séance, n'hésitez pas à me le faire. Donc, j'ai pris les numéros de téléphone de certains d'entre vous. On ne sait jamais si on doit coordonner quelque chose. Vous pouvez aussi m'écrire sur Teams si vous voulez qu'on se revoie pour d'autres questions. On ne sait jamais. D'accord, monsieur. Merci. Je vous en prie, je vais vous mettre le dernier support, enfin c'est-à-dire la mise à jour, puisqu'on a ajouté quelque chose aujourd'hui avec des exemples et aussi la correction de ces deux exercices que nous avons fait.